Entre allocation, action ou encore propriété, la fortune personnelle de la reine Elisabeth est estimée à environ 425 millions d'euros. Fortune dont va hériter en grande partie son fils Charles après la mort de la souveraine, jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. D'abord au niveau du patrimoine immobilier, la reine lègue déjà à son fils le château de Balmoral en Écosse, où elle s'est éteinte. Il s'agit de la résidence personnelle du roi et de la reine. Elle avait pour habitude d'y aller l'été jusqu'en octobre. Charles III hérite aussi de la résidence de Sandringham, où la famille royale célèbre traditionnellement les fêtes de fin d'année. Enfin, il hérite du duché de Lancaster, propriété de la royauté depuis le Moyen Âge et qui génère chaque année l'équivalent d'environ 27 millions d'euros. Pour ce qui est du palais de Buckingham, la résidence royale londonienne, mais aussi le château de Windsor, ne reviennent pas à Charles, tout simplement car ils n'appartenaient pas à la reine. Ils sont propriété de l'État. Enfin, c'est le fils aîné de Charles III, William, qui hérite du duché de Cornouailles, comme le veut la tradition. La reine laisse aussi derrière elle une belle fortune, avec un portefeuille d'actions et aussi une collection de timbres, dont la valeur est estimée à environ 115 millions d'euros. Il y a aussi les célèbres joyaux de la couronne, évalués à près de 3,5 millions, transmis automatiquement et symboliquement au nouveau roi. Enfin, Charles va bénéficier d'une allocation souveraine annuelle, la Sovereign Grant, une allocation fournie par le Trésor public. Cette année, elle représentait près de 100 millions d'euros. Elle permet de financer toutes les dépenses liées aux activités officielles de la famille royale, comme par exemple payer les 200 employés du château de Windsor, entretenir le palais de Buckingham, actuellement en rénovation, ou encore financer les voyages officiels et réceptions de la famille royale.